Salut les Goonies. Alors c'est parti pour une petite FAQ. Bon, alors si jamais quand je vais lire les questions, je regarderai dans cette direction, puisqu'il y a mon écran d'ordinateur, mais je vous rassure, quand je vous répondrai, je vous regarderai en face. Qu'est-ce qui t'a fait aimer le monde geek? Bon, alors je pense que c'est clairement mes parents, dans un premier temps, avec tous les jouets qu'ils ont pu nous offrir pour nos anniversaires, pour Noël, etc., pour les programmes télévisuels auxquels ils nous ont permis d'avoir accès. Mon père à l'époque était informaticien, on habitait au Maroc, et souvent il allait pour des voyages d'affaires en Suisse, et quand il revenait, il nous ramenait des jeux vidéo, et principalement des jeux d'aventure. C'est comme ça que j'ai eu le premier Monkey Island, puis ensuite le deuxième, Day of Tentacle, etc. Donc voilà un peu comment j'ai atterri dans le milieu geek, principalement par le jeu d'aventure en tout cas, qui est une branche voilà, du milieu geek, hein, dont on ne peut pas se passer. Donc voilà comment j'ai atterri là-dedans. Pourquoi Super Canard et pas Super Souris, Supermarché ou Supérieur? Eh ben parce que un de mes mondes geeks préférés, c'est le monde des ducks, donc des canards, de Picsou, de Donald. Voilà, c'est mon monde préféré, donc c'est pour ça Super Canard. À l'époque j'avais un blog qui s'appelait Super Canard. Donc voilà, j'ai gardé le nom après quand j'ai fait la chaîne. Ta plus belle rencontre geek? Ma plus belle rencontre geek, vous pouvez la retrouver là sur cette vidéo, c'est le jour où j'ai rencontré Keno Don Rosa, donc qui est un des dessinateurs des Ducks. Abonnez-vous à la chaîne de Si C'est Faux, elle est très cool. Avec ta dernière vidéo, tu as fait quelque chose de nouveau. Plus de nouveautés à venir pour vaincre l'ennui du second confinement. Si je vous aide à vaincre l'ennui du confinement, déjà je suis content, c'est cool. Mais c'est vrai que, à part cette vidéo, j'ai l'impression que j'ai moins fait ces derniers mois. J'ai moins fait de formats vraiment intéressants, comme les histoires d'eux. Je sais que c'est quelque chose que les gens me redemandent. Il y en a qui vont revenir, j'ai déjà des idées. Mais c'est vrai que voilà, toute cette histoire de confinement, de pandémie, avec ma santé, avec mon travail à l'hôpital, tout ça, et ma productivité, forcément, elle a eu tendance à diminuer. Et j'espère qu'on va pouvoir repartir comme avant. En tout cas, ouais, il y a des trucs qui vont arriver, j'espère qu'ils arriveront avant fin décembre. Voilà. Combien de temps ça t'a pris de faire cette incroyable collection? Toute ma vie? Non, je dis ça parce qu'il y a une partie de cette collection, c'est des objets que j'ai depuis l'enfance. Maintenant, je dirais que depuis le début de la chaîne YouTube, j'ai beaucoup rajouté. Donc, elle a vraiment commencé à grossir cette collection. J'ai toujours été un grand collectionneur de plein de trucs. Mais je dirais que ça fait à peu près 3-4 ans que je suis là-dessus. Mais c'est enfin, tu parles d'une incroyable collection, mais il suffit de regarder la collection d'Archeotoy ou d'Antogeek ou même des Tontons Blender, enfin voilà. Je suis pas sûr d'avoir la plus grande de collection. On s'entend. Qu'est-ce qui t'a poussé à créer cette chaîne YouTube? Eh à l'origine, ma première vidéo, c'est une vidéo de débunkage astronomique. Voilà. Rien à voir avec le monde geek. C'est principalement les vidéos d'AstronoGeek qui m'ont donné envie de rentrer sur YouTube, alors qu'on ne fait pas du tout la même chose. Mais voilà, il y avait cette fameuse histoire de Superlune, et j'avais plein de fake news liées à Superlune qui apparaissaient dans mes timelines, Facebook, Twitter, etc. Et en tant que fan d'astronomie, ça me gonflait, et je me suis dit, putain, je vais faire une vidéo pour en parler. C'est franchement pas ma meilleure vidéo, n'allez pas la voir. Si je vois que les vues montent, je la supprimerai. Donc voilà, c'est ça qui m'a poussé à créer cette chaîne YouTube en tout cas. Après on était visiter un observatoire, et puis il y a eu le décès de Carrie Fisher, donc j'ai fait une vidéo sur Carrie Fisher, donc l'interprète de la princesse Leia dans Star Wars. Et c'est vrai que depuis là ça a commencé à prendre une tournure geek que j'ai finalement pas trop quitté. Quelle est ton histoire préférée de Don Rosa? Moi, c'est celle où la machine à remonter le temps de Géo les emmène à Stonehenge et qui fabrique une armure de Tony Stark à Donald qui fait valdaguer tout village du roi Arthur. Et tu vois qu'Arthur et Merlin, c'est des bouseux. Ouais, c'est une très cool histoire. Très très chouette histoire. Pour ma part, c'est pas ma préférée, même si elle est excellente. Ma préférée, c'est celle qui me tire des larmes. C'est
C'est le jour où Donald n'a jamais existé. Je sais plus si c'est le titre exact, mais c'est une bande dessinée de Don Rosa où Donald fait un vœu le jour de son anniversaire. Il trouve un génie qui lui permet de faire un vœu. Et il dit mais à quoi ressemblerait le monde si j'existais pas? Et du coup on voit le monde sans Donald. Excellente BD, vraiment excellente. As-tu fait des découvertes YouTube récemment qui ont eu un impact chez toi ou tout simplement que tu aimes? Et quels sont tes styles musicaux de prédilection, ceux qui te donnent le sourire? Bravo pour tes récentes vidéos et ton avancement. Alors déjà Arthur, je crois que tu es là depuis, je sais pas si tu es là depuis le début de la chaîne, mais tu es là depuis très longtemps. Et tu fais vraiment partie des abonnés que j'aime beaucoup et qui me permettent d'avancer quand je vois voilà, tes commentaires, les quelques contacts qu'on a pu avoir. Donc déjà, je te remercie et je profite de ce petit moment pour te rendre hommage. C'est toujours important de pouvoir rendre hommage à ses abonnés les plus fidèles et je pense que tu en es un. Donc merci à toi. Est-ce que j'ai fait des découvertes YouTube récemment? Récemment, j'ai pas trop fait de découvertes YouTube. C'est vrai que je reste beaucoup sur ceux que j'aime, sur mes abonnements. Là, comme ça de tête, je pourrais pas te dire. Ouais, non, pas récemment. Et ceux qui ont eu un impact chez moi, bah, je le disais avant, AstronoGeek. Très clairement, même si on fait pas la même chose, puisque c'est lui qui m'a donné envie de créer une chaîne YouTube. Ah bah, je vais faire du classique, hein, mais ceux qui me parlent le plus et qui me donnent envie d'aller de l'avant, c'est pas parce qu'on fait les mêmes choses et parce qu'on se connaît et qu'on s'aime bien tous, mais c'est les tontons Blender, enfin en tout cas maintenant Papa, Pierre, Seb, Toy Kitsch, Archéotoy forcément, et j'en oublie, et je m'excuse d'ailleurs si j'en oublie, mais Indiana Toy, Antogeek, voilà, il y en a plein. Voilà, ça c'est des gens qui me motivent parce qu'on fait la même chose et que c'est des gens très très cool. Forcément vous avez vu l'amitié que j'ai aussi avec Super Flame, alors du coup, ouais pareil, on n'est pas forcément exactement dans le même monde, mais je pense qu'il m'inspire pas mal sur tout ce qui est de la création. Tout son combat pour la création, tout son combat pour la création, c'est quelque chose qui me tient à cœur et je pense que c'est pour ça qu'on s'aime bien avec Super Flame, c'est parce qu'on se rejoint là-dessus. Donc ouais, lui aussi m'inspire beaucoup à ce niveau-là. Au niveau style de musique, je suis très grunge. J'en ai fait. D'ailleurs, si tu fouilles un peu sur YouTube, tu pourras trouver peut-être certains trucs. Donc voilà, très grunge. Je pense que ceux qui me donnent le sourire, le groupe qui me donne toujours le sourire, même si c'est plutôt un groupe qui a une tendance dépressive, c'est les Smashing Pumpkins. Ça me donne le sourire parce que j'adore ce groupe. T'as fait quoi de tes cheveux? C'est marrant, je parlais de mon amitié avec Super Flame, mais ça a vite évaporé là pour le coup. Non, alors qu'est-ce que j'ai fait de mes cheveux? Alors tout simplement, je les ai donnés à une association pour les jeunes qui ont du mal à se faire pousser la barbe. D'ailleurs, quand je suis passé, ils m'ont demandé si tu comptais renouveler ta carte ou pas. Pour changer, quel personnage de l'univers Picsou tu détestes? Power Duck? Quand est-ce que tu m'invites dans tes vidéos? Je vais finir par m'incruster. Ça va venir. Je vous invite à aller voir le Twitter de Content, qui est un grand fan des Ducks et qui essaye de réunir la collection totale de tous les magazines liés aux Ducks. Donc Mickey Parade, Super Picsou Géant. Je suis pas sûr que tu fasses les Picsou Magazine pour le coup. Donc voilà, n'hésitez pas à l'aider si vous en avez en rab à lui envoyer, il sera hyper content. Ça c'est de la vanne. Quel est ton dessin animé préféré de Disney? Même si on a pu voir dans ta déco quelques préférences. Ou quelle série de ton enfance, adolescence es-tu le plus nostalgique? Mon dessin animé préféré de Disney. Alors mon dessin animé préféré de Disney, donc on parle des grands films d'animation Disney, c'est Hercule. Je suis un grand fan d'Hercule, je trouve ce film très drôle, très beau. Ouais, je suis un grand fan d'Hercule. Quelle série de mon enfance je suis le plus nostalgique? C'est les Goonies. C'est vraiment une très chouette série, c'est un très beau souvenir d'enfance. C'est un de mes souvenirs qui remonte le plus loin je dirais en termes de série.
Donc ouais, je regrette beaucoup les Gumi. Alors même si je peux les voir voilà, en streaming ou autre, c'est le côté de rentrer à la maison après l'école et puis de regarder les Gumi ou le samedi matin, voilà. C'est ça qui me manque en fait. Quelle est ton histoire préférée de Don Rosa? Quelle a été la première BD Disney que tu as lue? Plutôt Riri, Fifi ou Loulou? Et ton personnage secondaire du Donaldville Universe préféré? Mon histoire préférée de Don Rosa, j'ai déjà... Alors l'histoire préférée de Don Rosa, j'ai déjà répondu. Hein, c'est l'histoire où Donald a disparu. Ma première BD Disney... je pense que c'est un Mickey Parade, mais alors te dire lequel... Je me rappelle d'un Mickey Parade, c'est celui où il y a... il est jaune, je l'ai en haut. Il y a Donald qui est en génie et il y a une histoire de Simbad, là, enfin ils reprennent l'histoire de Simbad, mais version Donald. C'est un vieux souvenir et j'aime beaucoup celui-là, je sais pas pourquoi, il me rappelle autant de souvenirs. Plutôt Riri, Fifi ou Loulou? Fifi. Mon personnage secondaire du Donaldville... Alors mon personnage secondaire du Donaldville Universe, personnage secondaire... C'est Mystique. C'est Mystique. J'aime beaucoup ce personnage. Ouais, j'aime bien Mystique. Des questions plus que sérieuses. BN ou Petit Prince? Les céréales, avant ou après le lait? Tic ou Tac? BN. BN, définitivement BN. Les céréales, ça va avant le lait, bien entendu. Tic ou Tac? Bah Tic, puisque entre Indiana Jones et Magnum, je préfère Indiana Jones, et du coup Tic c'est celui qui représente Indiana Jones dans les Rangers du Risque, et Tac c'est celui qui représente Magnum. Petit moyen mémotechnique, Tic I Indiana Jones, et Tac A comme dans Magnum. Voilà. Canut TV, n'hésitez pas à y aller si vous aimez One Piece, très bonne chaîne. Don Rosa ou Karl Barks? La bande à Picsou, ancienne ou nouvelle version? Picsou Magazine ou Trésor de Picsou? BD Disney Vintage ou récente? Alors, je crois que je préfère Don Rosa, clairement je préfère lire une histoire de Don Rosa que de Karl Barks, mais je n'enlève pas à Karl Barks toute la qualité de son travail, tout l'univers incroyable qu'il a créé. Mais effectivement je préfère Don Rosa parce que je trouve qu'il a sublimé le travail de Karl Barks. La bande à Picsou, ben, l'ancienne version, malgré tout. La nouvelle, je la trouve assez chouette, mais je préfère l'ancienne. Elle a quand même plus de cœur, je trouve. Picsou Magazine ou Trésor de Picsou, Picsou Magazine, parce que forcément ça porte l'héritage de ce magazine qui est là depuis mon enfance, alors que les Trésors de Picsou c'est des recueils, donc je trouve qu'il n'y a pas tant de comparaison à faire, puisque finalement les histoires que tu as dans les Trésors de Picsou, tu les retrouves la plupart du temps dans Picsou Magazine. Mais voilà, tu me demandes d'acheter un Picsou Mag ou un Trésor de Picsou, je vais acheter les deux. BD vintage ou récente, je préfère les vintage, clairement. Tout en sachant que des fois, on pense que c'est des histoires récentes, alors que dans le fond, c'est juste des anciennes qui sont remis dans les BD actuelles. Mais un ancien Fantomiald face à un Power Duck, on est d'accord, c'est Fantomiald. Selon toi, le meilleur antagoniste face à Picsou? Au million de dollars près, à combien s'élève la fortune de Picsou? Y a-t-il un jeu Disney qui t'aura marqué en tant que gamer? Le meilleur antagoniste, c'est mon personnage secondaire préféré, du coup c'est Mystique. Je trouve que c'est le personnage le plus intéressant parce que finalement son rapport à l'argent est assez intéressant à mettre en miroir avec le rapport à l'argent de Picsou. Contrairement aux Rapetou qui sont juste par exemple des voleurs, quoi, des simples voleurs. Mystique, il y a quelque chose de plus intéressant, je trouve, derrière. Alors Picsou possède un coffre de 33 mètres cubes d'argent, donc à peu près 44,1 milliards. Ouais. Enfin c'est selon Forbes en fait, ils avaient estimé 44,1 milliards la fortune de Picsou. Un jeu Disney qui m'a marqué, c'est Aladdin. Parce que je crois pas l'avoir eu quand j'étais gamin, mais je trouve ce jeu tellement beau sur Mega Drive et sur Super Nintendo qu'en fait à chaque fois que j'ai un nouvel outil de rétro gaming qui me permet de tester plusieurs jeux de la sorte, je vais toujours tester Aladdin. Je sais pas pourquoi, c'est celui-là, il m'a marqué. Sinon il y a le Roi Lion sur Game Boy, ça je l'avais quand j'étais gamin, où j'ai passé des heures dessus. Tu vas bien? Ouais. Plutôt Donald ou Picsou? Donald.
c'est vraiment le personnage sur lequel j'arrive le plus à m'identifier. J'aime beaucoup Donald. Mais j'aime beaucoup Picsou aussi, hein, mais je sais pas, Donald, je me retrouve dans Donald, côté fauché, peut-être. Plus sérieusement, comment s'est passé ton court-métrage, réalisation, mise en contact avec les acteurs, l'idée du pitch? Alors, l'idée du pitch, j'ai toujours voulu parler de ce que les séries, les films, les dessins animés nous avaient apporté aujourd'hui en tant qu'adultes. Parce que souvent, justement, nos collègues de travail, nos amis, ils vont avoir tendance à prendre ça comme une passion. Voilà un truc pas forcément important, comme le mec qui collectionne les timbres-poste. Alors que je pense que tout ça, ça va plus loin parce que ça a réellement forgé quelque chose chez nous. Peut-être que les timbres-poste aussi, hein, désolé pour ceux qui les collectionneraient éventuellement. Hein. Peut-être que ça vous apporte la même chose, je sais pas. Mais voilà, c'est pas juste une occupation, c'est pas juste de la fiction, ça a forgé quelque chose dans notre tête. Et j'ai toujours eu envie de parler de ça. Et alors la mise en contact avec les acteurs, ça restera un petit peu mon petit secret. Je peux y répondre en MP, si jamais tu m'envoies MP, je te répondrai. Mais je vais pas en parler comme ça. Mais voilà, c'était parti de l'idée de leur poser cette question: en quoi, pour vous, l'enfance, l'adolescence est important? Et finalement, le pitch, c'est un peu, voilà, c'est un peu tiré des fils de ces réponses et a permis de construire ce film que vous avez vu. Alors, comment ça s'est passé? Ça a été tellement dur. Bien parce qu'il y a le confinement forcément qui est tombé un peu sur les moments de tournage. Il y a eu pas mal de moments où j'étais un peu déprimé sur ce que j'étais en train de faire. Je trouvais que j'arrivais pas à trouver le pitch correct, ça avait pas de sens, je savais pas ce que ça allait donner au final, et apparemment vu vos commentaires ça a donné quelque chose de bien parce que vous avez apprécié. Le tournage il a été terrible, alors le tournage qui se passe dans ma salle, il a été terrible parce qu'on a commencé à tourner avec mon caméraman Daniel, que je remercie, qui est mon meilleur ami. On a commencé à tourner, ça devait être, allez, je pense 16-17 heures. Le tournage s'est fini à 3 heures du mat'. J'étais mort. J'arrivais, quand je me mettais à genoux par exemple pour une scène et que je devais me relever, j'arrivais plus à me relever, j'avais mal au dos, j'étais crevé, il faisait 40 degrés dans cette pièce avec les lumières, on a vraiment galéré. Mais finalement ça a donné quelque chose de bien au final et j'en suis très content, et très content que ça vous ait plu. Es-tu Disneyphile? Plutôt. Ouais. Alors non, je comprends le sens de la question parce que finalement tout ce qui est Donald, Picsou, etc. c'est souvent à part du monde Disney. Alors, on sait que c'est Disney, mais quand on dit est-ce que tu aimes Disney, c'est souvent plutôt les films Disney. Et on met justement un peu les canards de côté, donc oui, j'aime beaucoup Disney. J'aime les films de Disney, j'aime les classiques et ceux qui sortent encore aujourd'hui, je vais les voir. Je vais vraiment les voir. Préfères-tu le journal de Mickey ou Picsou Magazine? Ah, Picsou Magazine. C'est journal de Mickey, j'aime bien, mais j'ai vraiment quelque chose avec Picsou Magazine. Préfères-tu Don Rosa ou Karl Barks? J'ai déjà répondu à cette question. Et as-tu déjà regardé des émissions pour la jeunesse basées sur Disney? Alors bah oui, quand j'étais petit, il y avait le Disney Channel que je regardais. Je sais pas si c'est à ça que tu penses. Je regarde beaucoup moins ceux d'aujourd'hui. Quoique mes filles les regardent, donc je les regarde un peu du coin de l'œil. Donc voilà, pour répondre à ta question. Quelles sont tes séries animées préférées Disney des années 80-90? Alors, je vais pas dire la bande à Picsou, parce que c'est le cas, vous le savez, mais on va essayer de partir sur autre chose. Les Rangers du Risque. J'adore les Rangers du Risque. Super Baloo, très clairement, et Dingo et Max. Dingo et Max. Que penses-tu des publications actuelles de Picsou Magazine et Super Picsou Géant? Les BD ont-elles conservé leur qualité d'antan? Alors oui, pour les rééditions de BD, bah oui, forcément, puisque c'est les mêmes. Les nouvelles BD, ça va dépendre des auteurs. Il y a plein de nouvelles BD quand même, j'ai un peu du mal sur le dessin. Mais ça c'est plus mon côté vieux con, je pense que les jeunes d'aujourd'hui auront autant de plaisir à lire ces BD là que moi j'ai eu à lire les BD de mon époque. Donc qui je suis pour juger?
ça reste deux excellents magazines de jeunesse. C'est clair. Alors, si je prends le guide du routard de Donald Wild, à l'origine, Donald Wild, c'est la traduction française. Non, c'est Duckburg. En anglais, Canardville. On entend parfois Canardville dans le long métrage de Ramon Picsou, je crois que c'est Canardville. Pourquoi Donald Wild? Ben voilà, c'est que c'est la traduction qui a voulu ça. Mais ceci dit, si tu réfléchis, il y a beaucoup de personnages dont le nom de famille est Duck. Tu vois, Daisy Duck par exemple, et Donald Duck. Donald et Daisy font pas partie de la même famille, hein, malgré qu'ils aient le même nom de famille. Donc finalement, c'est un peu comme le Martin, si tu veux, en France, hein, c'est un nom qui est très répandu, Duck. Donc si ça se trouve, Donald, c'est aussi un prénom qui est très répandu. Voilà, pas plus d'explications. Et bah, pareil pour Mickeyville, j'imagine. Parce que Mickey, Mouse et Minnie Mouse, ils sont pas mariés non plus. Ils sont pas partis de la même famille. Donc voilà, c'est la fin de cette FAQ, j'espère qu'elle vous a plu, elle a peut-être été un petit peu longue. Va avoir des nouvelles vidéos qui viennent sur la chaîne. Je vous remercie d'être des abonnés fidèles, de regarder les vidéos, de les liker, de les partager. Mais surtout, je vous remercie de rester des grands enfants. Parce que c'est ça le plus important, surtout actuellement. À la prochaine, c'était Super Canard. Ciao.